Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouveau truc sur Xinziao. Alors déjà, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur Xinziao, elle va s'afficher juste là. Je vous invite à aller la voir parce que du coup j'explique la plupart des fonctionnalités sur Xinziao, comment l'installer, etc. Ce qui est Xinziao c'est un logiciel qu'on utilise tous les jours, pour moi c'est un des meilleurs. Alors il y en a plein d'autres, hein. Il y a Xilinxworks, donc ZXW, pardon. Woojinsi, je crois qu'il y a JC Pro qui en fait un, bref, tout le monde en fait un. On utilise Xinziao parce qu'on est tombé dessus un peu au début, là, dans les versions bêta, c'était cool. Puis on a continué à l'utiliser. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis juste qu'il est plutôt complet et il bug beaucoup moins depuis les dernières mises à jour. Donc on va passer tout de suite sur le logiciel où j'ai déjà ouvert des schémas très cool. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui qui est assez dingue. Ça fait un moment que ça y est sur ZXW, mais là ils l'ont mis sur Xinziao et je revis. C'est les traces, d'accord, donc les pistes. Je vous avais déjà dit, les iPhones sont en plein de couches, hein, 9 couches en général, et on peut tout afficher. Alors ça permet, à quoi ça sert? Ça sert déjà à comprendre comment sont reliés les composants entre eux, quand parfois on a un peu de mal. Et ça sert aussi quand on a besoin de creuser dans la carte parce qu'il y a un dégât, une vis longue ou des choses comme ça, pour un peu savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Et on voit ici aussi par couche. Donc on voit qu'il y a des couches qui sont beaucoup plus denses que d'autres. D'autres, c'est beaucoup plus light, d'accord. Et en plus, rappelez-vous, c'est une carte mère multicouche. Hein. Donc, enfin, à deux côtés qui soudent l'une sur l'autre. Donc il y a vraiment beaucoup de couches à l'intérieur. Et je trouve ça génial de enfin pouvoir toutes les avoir. Et ça marche mieux que sur ZXW, je trouve. Alors, il faut juste regarder, en fait, quand vous allez ouvrir le board view, vous allez voir, il y a le board view seul, et vous avez le board view avec PCB layer. Donc là, vous voyez, je l'ai sur iPhone 7 aussi. Et je trouve ça génial de se comprendre en fait comment sont reliées les traces dans les cartes. Et on voit, voilà, il y a des choses, c'est impressionnant de voir tout ce qu'il y a dans ces pistes. Et surtout, c'est vachement utile quand il y a besoin de les réparer. Ça, c'est vraiment essentiel. Tout ce qui va être tordu, des choses comme ça. Même ça vous aider dans le diagnostic, parfois on comprend pas pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi j'aurais besoin de rebiller un CPU ou quoi. Et en fait vous allez comprendre que les pistes par exemple, je n'importe quoi, la carte elle est un peu tordue et toutes les fonctionnalités à gauche marchent pas. On voit les pistes passer à l'intérieur, on peut comprendre beaucoup de choses en fait quand on regarde ces traces. Donc pour tous ceux qui adorent faire des jumpers et creuser dans les cartes et faire des reprises de VIA et des réparations et tout, c'est super cool. Alors une autre application possible, c'est notamment par exemple, hop, est-ce que j'ai un exemple un peu cool ou pas? Où est-ce que je peux avoir une vis longue sur ce modèle-là? Peut-être ici, hop là. Ici, on voit qu'il y a des pistes qu'on peut récupérer, d'accord, si jamais, ou plutôt un coup de couteau, hein. Bon, c'est pas un truc qui arrive très souvent, mais un genre de coup de couteau, d'accord, qui vient abîmer la carte, et on peut aller gratter, en fait, et on sait que juste en dessous, je vais aller récupérer ces pistes-là. Si cette piste-là est coupée, je pourrais aller me faire un jump, me récupérer dessus, etc. Il y a Kizo sur la chaîne qui avait fait une vidéo où il faisait un super jumper de VDD Boost. Là, il y avait de la chance et des composants en surface, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et du coup, vous n'avez pas de composants en surface, donc faut juste creuser à l'intérieur. Et on avait pas mal sur les 6, 6S, le backlight qui pouvait cramer un peu profondément. On pouvait se récupérer comme ça. Et bon, à l'époque, c'est vrai que si on a eu ce type de schéma, ça aurait été beaucoup plus cool. Donc voilà, c'était les fonctionnalités que je voulais présenter aujourd'hui là sur Xinziao. À voir aussi que là, ouais, les 13 Pro Max sont déjà là. Alors ouais, ça fait quand même un petit moment, mais c'est toujours bon à savoir. Et niveau mise à jour, ils sont toujours très bons. Vous avez toujours les cartes graphiques des PC, les MacBook aussi, ça se met pas mal à jour. Et on voit des nouvelles marques, Jiangco, je l'avais jamais vu encore. Donc c'est pas mal quand même ce qu'ils font. Je prêche pour ma paroisse, on va dire, parce que c'est celui qu'on utilise et on commence à le montrer de plus en plus à nos élèves. Alors oui, il est payant, c'est pas hors de prix, mais bon, le lien est dans la description pour s'inscrire si jamais c'est un truc qui vous intéresse. Mais voilà, par exemple là, de voir cette trace là c'est génial, 3v0 Nantes, hop, on le voit sortir, ça vient là. Mais si, pour les courts-circuits, ça peut être par exemple une piste qui peut chauffer dans la carte.
Ça va arriver sur du VDD main, ça sur certains modèles, vous voyez en fait ça chauffe dans la carte, on comprend pas d'où ça vient et on peut mieux comprendre de cette façon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous avez déjà trouvé sur Zinzao. Moi je l'ai vu il y a pas très longtemps. Donc voilà, et puis du coup à la prochaine vidéo.